Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Allez, c'est parti, on va mettre Flamberge au vent. Nous sommes ensemble pour 3 heures chrono pour vous permettre donc d'être au bain de l'actualité sociopolitique de votre pays. Vous êtes aux 4 coins du monde, au Maroc notamment, où nous sommes suivis abondamment, a-t-on appris. Merci de votre fidélité sur place. Une pensée donc à notre cher ami Lamine Monyouma Sissé, donc en séjour sur place. Et bienvenue à vous qui êtes dans la ville Carrefour à Mamou sur 95.0 sur Fraternité. Vous êtes également connecté à Mirador à partir de Kindia et dans tout le Kenya via Kenya Zika sur 107, 98.7 à Sigiri dans le Bourré, mais aussi 97.7 à Kankan. Vous nous suivez également en région forestière à Lola à Zérekoré et dans le Sankara à Farana. Bienvenue à toute l'équipe. Mohamed Zemmour, bonjour. Bonjour le faiseur de roi et bonjour aux auditeurs. Un peu malade. Hein. Oui, mais un peu souffrant. Mais ça va aller. Et c'est une maladie. Mais on tient la barque. On tient et c'est une maladie saine. Bien. Parce que je suis encore écœuré. lorsque je dois payer pour regarder ma télévision nationale, la RTG. Oh là là, Mohamed. On fait de l'autre côté là-bas, on fait la sourde oreille. Mais le faiseur de roi, si vous n'êtes pas abonné à votre chaîne Canal+, vous pouvez pas regarder votre télévision nationale. Bien. Qu'on nous explique que le contrat qui a été passé en catimini entre le ministère et une société française. Moi j'ai envie de comprendre. Ouais. Parce que c'est anormal. Mais parle-nous-en. Non, bientôt, dans ces jours-ci. On va vous en parler. C'est anormal, oui, c'est anormal qu'on paye pour regarder notre télévision nationale. Mais c'est du jamais vu. Donc, en saison des pluies, lorsqu'il pleut, vous n'avez pas les images de Canal, vous ne pouvez pas regarder la RTG. Ouais. Bon sang de Dieu, nous vivons dans une planète. C'est un problème. Hein. Oui, c'est un sérieux problème. Ouais. Au lieu de gérer ce problème, on s'en prend à la DCI. Moi, je crois, la DCI a tout mon soutien ce matin parce que j'ai envie de dire qu'il faut qu'on arrête un peu d'être des aigris sociaux dans ce pays. Ouais, on n'aime pas la jeunesse dans ce pays. Ce débat non, parce que moi, c'est mon point de vue. Même un débat je dois assumer ma position. Oui, que la DCI a tout mon soutien par rapport à tout ce qui se passe. Pour quelle raison? Par rapport à ce Pourquoi la DCI a ton soutien? Histoire de logo. Oui, mais la DCI, c'est pas une télévision. C'est une direction. Non, mais c'est pas une télévision. C'est une direction qui a été nommée. Vous avez bien dit une direction, c'est pas une télévision là quand même. Au même titre que la RTG, ils ont été nommés par décret. Non, mais bon sang de Dieu. Non, mais ce qui se passe, c'est qu'on ne change pas la pousse sur la tête de Moussa Moïse. Non, c'est pas le cas. Moi-même, j'ai dit ici que la DCI fait un travail formidable. Bien. Mais de là à vouloir complètement effacer la RTG, les micros de la RTG, il y a un problème. Mais qui vous a dit que c'est effacé? Mais ouvrez un peu les yeux, monsieur. Mais qui vous a dit que c'est effacé? Mais où est-ce que vous voulez mettre la RTG finalement? Écoutez, la RTG est notre patrimoine national. Ceux qui sont à l'intérieur de cette direction, à 90%, ils proviennent de la RTG, monsieur. Bien. Ils ont été nommés. Ansoumane a été nommé, il n'est plus au compte de la RTG. Mais bien sûr, donc il a été nommé par arrêté. Bien. Mais c'est ce que je vous dis. Le contenu est diffusé à la RTG, bon sang de Dieu. Bonjour Abokar, bonjour à tous. En fait, j'ai suivi Mohamed comme beaucoup de personnes qui ramènent ce débat sur la personne de Moussa Moïse. Oui, non, c'est pas un problème. C'est pas un débat de personne. C'est pas du tout le cas. C'est pas un débat de personne. La RTG lui-même, il a dit c'est un patrimoine national. La DCI, c'est une direction qui est là, qui doit diffuser ses productions à la RTG. Bien sûr. Donc le logo de la RTG doit rester et ils n'ont pas besoin. Leur télévision. Absolument, c'est ce que je disais il y a quelques jours. Qu'ils créent tout simplement leur télévision qu'on ait DCI TV. C'est aussi simple que ça. Avec l'autre télévision qui est annoncée, on n'en sait pas où. Sinon, avec cette histoire de Canal, je pense qu'il a tout à fait raison. C'est pas possible que jusque-là, s'il faut regarder la RTG, qu'on soit obligé de s'abonner à Canal+, à Canal+, sinon on ne peut pas avoir notre chaîne nationale. C'est quand même, c'est aberrant à la limite. Moi, je me rappelle, il y a encore quelques années, quand vous aviez une simple antenne, vous aviez la possibilité de suivre la télévision nationale. Voilà, on l'appelait comme ça, une antenne locale, vous aviez la possibilité de suivre la télévision nationale. Alors qu'en ce moment, c'est pas le cas et on sait la qualité des images de Canal+. Quand il pleut, même une toute petite pluie, une fine pluie, on n'a plus droit aux images et même en même temps, on est privé de la télévision nationale. Ça ne devrait pas être le cas, mais cette histoire de la DCI, c'est un autre débat et la RTG a de gros problèmes aujourd'hui. Un minimum de respect quand même des problèmes qui ne datent pas d'aujourd'hui, parce que je voyais tout à l'heure un article de Guinée 114 qui disait que la RTG était confrontée à un problème de présentateur. Ah bon? Oui. J'ai lu rapidement un texte parce que beaucoup de présentateurs de la RTG ont été nommés
ont été nommés par décret. Donc, du coup, il ne reste plus beaucoup de présentateurs. Non, comme Adèle, on a connu. Oui, moi, il y a 2-3 jours, j'ai vu une présentatrice à la RTG qui était peut-être dans les. Oui, je ne sais pas. En tout cas, ils ont de sérieux problèmes qui ne soient pas forcément cette histoire de Kadia Toukaba ou peut-être quelques. Bien son travail, mais à elle seule, on sait ce que ça fait, les éditions d'information. Il y a Médine aussi. Makale, oui. C'est en cela qu'il est. La brave Makale. La brave Makale, absolument. Une très brave dame. C'est en cela il y a beaucoup de problèmes à la RTG qu'il faut essayer. Il faut former des présentateurs. Absolument. Mais Ibrahima Souri. Non, mais je ne crois pas qu'il y a une crise de présentateurs. Oui, mais là. Ibrahima Souri, il est entré par. Afim, par exemple, on a combien de présentateurs comparé à la RTG? On s'en plaît pas. Comparé à la RTG. Oui, c'est absolument ça. Nous sommes une chaîne d'infos. Oui, mais là-bas, c'est une télé, c'est encore plus compliqué, vous savez. Bien. Allez, parce que là, tu détournes complètement le débat. Non, pendant ce temps, Conakry ploie sous les ordures, Mohamed. Oui, évidemment. Qu'est-ce qui se passe? C'est une situation très déplorable. On pensait que c'était dû au carburant, mais non. On nous apprend que c'est dû à l'opérateur Piscini. Vous savez, l'opérateur Piscini. Vous savez, l'opérateur Piscini et Al Bayrak ont signé le même jour le contrat pour l'assainissement de la ville de Conakry. Alors Piscini doit s'occuper de l'aménagement de la décharge de Dar Salam, qu'on appelle communément Combos, avec le pont bascule qui a été installé. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, cela fait 12 mois déjà que Piscini n'a pas encore été payé. 12 mois que Piscini n'est pas payé. Mais... Donc voilà, c'est ce qui pose le problème. La décharge, les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. La décharge, elle est débordée. L'accès est difficile pour les camions. Incroyable. Donc aujourd'hui, l'entreprise Piscine travaille de 10h à 23h. À partir de 23h, on bloque l'entrée des camions. Il faut attendre le lendemain encore à 10h. On nous apprend même que hier, le ministre Mori Kondé a essayé d'appeler pour mieux comprendre. Mais on l'a fait comprendre que c'est un retard de paiement de 12 mois. Donc tant que Piscine n'est pas payé... Mais comprendre quoi? Donc il est bien au courant de la situation. Oui, il est au courant. Vous avez un engagement contractuel avec une entreprise, vous attendez de celle-ci ou de celle-là des résultats, mais vous ne la payez pas. On ne la paye pas. Et comment vous comptez obtenir des résultats? Vous savez, en principe, lorsque vous allez à la décharge, il y a un pont bascule qui est bien installé. Tous les camions doivent passer sur ce pont bascule pour pouvoir comprendre la quantité de déchets. Aujourd'hui, il y a Piscini a parfaitement raison. Lorsque vous n'êtes pas payé pendant 12 mois et que les bulldozers sont en panne, il n'y a pas de carburant. Et tenez-vous bien, Piscini souvent est obligé de prendre le carburant avec Al Bayrak pour pouvoir travailler. Dommage. De Dieu, deux concurrents. C'est très grave. Oui, bonjour, Mamadou Dia. Oui, bonjour. Et moi, vous avez fait le constat ou pas de l'état de grande salubrité de la ville de Conakry? Conakry baigne dans les ordures. Hier, j'étais à Bonfils chez notre Toubib que je dois saluer au passage. Au passage, oui. Docteur Kaba. Docteur Kaba Keita. J'y suis allé sur une motocyclette. Au retour, j'ai emprunté un taxi plus le bonbonnat de choses. Donc, j'aime me fondre dans la masse. J'ai constaté, mais à Madina, j'ai eu peur. Partout, c'est des ordures. Partout. Et l'autre jour, à Kipé, parce que le manque de carburant aussi avait fait que ces camions ne tournaient pas. Cet argument ne tient pas. Mohamed le rappelait tantôt, la plupart des camions sont au diesel. Il y avait du diesel en Guinée, un peu partout. Qui paie même chez nous là-bas, il y avait des ordures partout. J'ai fait le constat au carrefour de Métal Guinée, les ordures, mais elles débordent sur la chaussée. Et on nous a dit que non, il n'y a pas de carburant. Mais après, j'ai constaté, parce qu'après avoir pris mon foutu banane quelque part, j'ai sorti, j'ai vu les camions. C'est la camerounaise. Les camions avaient obstrué. Ah, mais il connaît bien les bons coins de Conakry. Les camions avaient obstrué le passage. Bien. Maintenant, les poubelles étaient en train d'être ramassées. Là, ça m'a un peu réconforté. Par rapport à ce que, à la RTG, là, mais il y a des gens là-bas qui peuvent présenter les doigts. La présentation n'est pas seulement pour les jeunes gens. D'ailleurs, le pape du JT, Dan Rather de CBS, il a commencé à présenter le journal à 50 ans. Et c'est le meilleur présentateur de tous les temps. Parce que les gens qui le regardaient, il le prouve tous les jours. Se reconnaissaient en lui. Voilà, il est toujours meilleur. Voilà, ailleurs, il faut une toute petite formation pour présenter surtout à la télé. Voilà, surtout. Voilà. Oui, encore que... Oui, bonjour l'enfant des communes. Oui, bonjour Abouakar. Les ordures. D'abord, jolie cravate. Ouais, merci à Cathy le grand frère du directeur adjoint de l'OGP. Merci à Cathy. Il en est à une fournée de chemises qu'il m'a déjà offerte avec cravate. Il m'a acheminé ça hier. Au passage, merci à lui. J'espère que alors Abouakar, mais il va faire des jaloux là. Abouakar, Conakry
Actuellement, les ordures servent de borne kilométrique. Ouais, je suis entièrement d'accord. D'un carrefour à un autre, d'un secteur à un autre, vous avez des ordures qui pavent toutes les routes de Conakry. Ouais. C'est honteux. On nous avait promis Conakry ville lumière, Conakry ville poubelle depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Ouais. Et le ministre de l'administration du territoire nous en parlait, que le contrat de Al-Barak est mal ficelé, mais que puisqu'on n'a pas... Oui, mais pendant ce temps, mais qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'il propose? Piscini. Donc, Abokar, on bascule dans les ordures puisque le pont bascule a des problèmes. Je ne comprends absolument pas, c'est de la foutaise. Ouais, mais Mori, mais franchement, il faut qu'il essaie de faire face à cette situation. Autrement, mais on est sous le coup de... On risque d'être avalé. Avalé complètement. Avalé par les ordures. Regardez en face. C'est très grave. Les risques de maladie elle est indescriptible, invivable à la fin du compte. Les routes de Conakry sont déjà très rétrécies. Les ordures viennent les rétrécir davantage. Donc vous êtes obligé par endroit de laisser une ligne passer avant que l'autre ne puisse passer. Ouais. Parce que les ordures ont mordu sur la chaussée. Ouais. On ne peut pas comprendre cela. Ouais. Et qu'on nous dise que c'est une histoire de piscine. Je pense qu'il y a beaucoup d'irresponsabilité dans la gestion de la question. Pendant ce temps, on baigne dans la piscine des ordures. Absolument.